de la RTV et la Profondeur Plus, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette belle émission, la Profondeur Plus, une émission qui fait la promotion de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en direct de la RTV, donc encore aujourd'hui, comme d'habitude, pour vous donner, moi j'ai toujours l'habitude de dire la matière, voilà, pour vous donner la matière, pour vous édifier le peuple de Dieu et à tous celui qui croit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup, nous sommes encore aujourd'hui avec un homme de Dieu que vous les connaissez très bien. Il s'agit bel et bien de frère Eric Mbouyi, le berger Eric Mbouyi. Voilà, ensemble avec lui que nous allons partager d'un thème très important. Soyez scotchés, ne quittez pas vos postes récepteurs, vous allez recevoir deux matières, quelque chose de très important qui va sortir de ces beaux plateaux, mesdames et messieurs. Vous qui êtes toujours habitués de suivre cette belle émission de partout où vous êtes, nous vous saluons. Vous êtes à Brazzaville, vous êtes à Washington, vous êtes et surtout en France, à Paris. Je salue Tantine jolies images. Je te salue depuis la France. Merci beaucoup. Merci à ceux qui nous suivent na Congo. On dit quoi? Congo central. Hein? Bana Congo central. Nous vous saluons. Bana Ngaliema. Partout à Kinshasa. Nous vous saluons à toutes les 24 communes de la ville-province de Kinshasa. Nous vous saluons de partout. Merci beaucoup. Soyez une fois de plus le bienvenu dans cette belle émission. Une émission qui fait la promotion du Seigneur Jésus. Une émission qui met en valeur la seigneurie, qui met en valeur le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup. Nous sommes avec le frère Eric que je salue. Bonjour. Bonjour papa de Christ. Bonjour tout le monde. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment va la santé? Oui, tout va très bien, par la grâce du Seigneur. Et de votre côté? Oui, ça va très bien. Merci. Heureux de vous retrouver encore, ce soir dans notre plateau. Oui, le plaisir est pour moi. Parler de la part du Seigneur. Justement. Voilà, vous avez reçu mandat de parler de la part du Seigneur. Ouais, je ne sais pas, aujourd'hui nous allons parler du salut. Oui, aujourd'hui nous allons parler du salut. Nous allons parler du salut. C'est un thème qu'on a abordé. Je crois que c'est le troisième séance. Oui, troisième séance. Donc, c'est grand thème. Bien que nous l'ayons d'abord baptisé au premier jour autrement. Très bien. Mais aujourd'hui, nous parlons vraiment du salut, vraiment. Un thème à part entière. Okay. Salut. Au premier jour, on avait dit crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, je crois que c'est là. Je peux directement... voilà, vous avez vu que vous avez la parole. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Et donc, au premier jour, nous avons abordé les thèmes qui étaient celui de savoir croire au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et donc, je profite pour faire un rappel sur ce qui s'était dit, ce qu'on avait parlé. Donc, au premier jour, partant de nos deux passages de base, donc le premier des Actes des Apôtres 16, à partir du 14e verset, et de 1 roi 6, à partir du verset 24. Donc, on a ressorti dans ces deux passages un message très important. Donc, partant de cette invitation, croire au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille, nous avons mis l'emphase sur la relation qu'un homme peut bâtir avec Dieu et que cette relation, elle est importante. Elle peut aller au-delà de les sauver lui-même, mais sauver aussi sa famille. Nous étions entrés vraiment dans beaucoup de détails là-dessus. Aujourd'hui, je n'aimerais pas entrer encore dans ces détails, mais juste rappeler que ça a été une invitation qu'on a lancée au peuple de Dieu. Et au deuxième vendredi, nous avons parlé de la foi. Donc, nous avons montré l'importance de la foi. La foi, elle est différente de la religion. Parce que la foi vient de Dieu, la religion vient des hommes. D'après tous les détails qu'on avait eu à effleurer au cours de notre intervention ici sur votre plateau. Très bien. Nous avons donc fait mention de la foi. La foi est d'une importance capitale. Parce que la foi est bâtie sur une relation personnelle entre Dieu et un homme. Mais hors la religion, on est plus dans un formalisme chrétien. On est juste dans une apparence, on est juste dans plus dans ce qu'on appelle, on est chrétien de forme, mais pas de fond par moment.
La religion exige à certaines personnes d'être de chrétiens de forme. Donc d'une apparence. On est dans ce formalisme, on part à l'église chaque dimanche, chaque mercredi, oui, enseignement, jeûne et prière, tout ça. Mais en ce qui concerne une relation vraie, parce que si nous ne parlons pas de cette relation vraie, donc il est donc inutile de parler des affaires de Dieu. Très bien. Donc, les affaires de Dieu, c'est d'abord une relation personnelle. D'où nous mettons plus l'emphase sur ça. Et aujourd'hui, nous voulons encore aborder ce thème. Très bien. En faisant un petit virage. Donc, parce qu'on était un peu straight, on était un peu droit. Maintenant, là, on veut faire vraiment un virage qui nous conduira vraiment dans ce qui est utile ou subtil pour notre foi chrétienne. Donc, parce que toute notre marche sur cette terre, toute notre démarche dans la vie chrétienne aboutira ou aboutit toujours au salut. Parce que c'est ça la couronne, c'est ça la récompense qu'aura tout enfant de Dieu. En dehors de tout ce qu'on peut tous percevoir sur cette terre. Moi, j'aime l'intelligence pour, par exemple, coordonner ce que vous êtes en train de faire. Moi, j'aime la sagesse pour faire ceci. Moi, j'aime... donc, d'après tout ce qu'on peut, chacun de son côté demander, mais tout ce qui est vraiment un point commun ou dénominateur commun pour tout le monde, c'est le salut. Très bien. Parce que l'apôtre Paul dit, dans les livres de Romains, au chapitre 1er, verset 16, j'entre directement dans mon message, il dit, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. La fois passée, nous avons vraiment démontré c'est quoi l'évangile en ce qui concerne la Bible et l'évangile. Donc nous sommes les défenseurs de l'évangile. Car nous n'avons pas honte de cet évangile, c'est une puissance. La Bible n'est pas une puissance, mais l'évangile est une puissance. L'évangile est au-delà de tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut palper. Donc c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc d'après les définitions qu'on peut trouver dans le dictionnaire, le salut, c'est avoir une vie sauvée. Donc c'est une vie sauve, une vie conservée, une vie garantie, une vie assurée. Quand nous parlons d'une vie, c'est une vie même après cette mort. C'est ça le salut. Et donc, elle consiste aussi à obtenir, même dans les siècles présents, des choses qui contribuent à la vie. Par là, j'aimerais que nous puissions aussi faire déjà un pas en faisant une lecture dans les livres de Pierre. Mais avant toute chose, j'aimerais d'abord qu'on soit vraiment concentrés. Très bien. On soit vraiment concentrés de partout où vous nous suivez. J'aimerais que nous soyons tous concentrés afin de faire ces partages. La fois passée, je pouvais dire, faisons une réflexion à haute voix. Donc, c'est ça vraiment un très bon exercice que nous devons tous faire, c'est réfléchir à haute voix. Parce que Dieu nous veut à cette réflexion-là. Parce que la réflexion nous amène à une connaissance. Même si on confond, au moins on a réfléchi. Et de temps à autre, quand nous passons comme ça, c'est pour mettre les choses au bon fixe. Même pour celui qui avait confondu, même pour celui qui ignorait. Et nous venons pour mettre les choses au bon fixe. Et permettez-moi de dire d'abord un mot à Dieu, de lui dire vraiment merci. Parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui a permis à ce que nous soyons encore sur ce plateau. C'est lui qui nous donne encore les messages de communiquer à son peuple. Vraiment, à lui seul soit la gloire, à lui seul soit l'honneur, à lui seul soit vraiment toutes les louanges et toutes les adorations qui puissent exister des plus bons, des plus meilleurs sur cette terre. Vraiment, à lui seul soit vraiment la gloire à tout jamais. Et partout où vous nous suivez, bien-aimés, je voulais d'abord dire que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse pour cet accès que vous nous donnez depuis ici pour faire cette entrée chez vous. Donc, comme nous avons déjà abordé ces grands thèmes du salut, j'aimerais d'abord dire à tout un chacun de nous, donc à l'entente de ces messages, pour que nous soyons tous aux mêmes longueurs d'onde. Donc, bien-aimés du Seigneur, quand nous recevons Jésus-Christ dans notre vie, nous les recevons pour le salut. Nous les recevons pour lui appartenir. Mais il y a une chose, c'est quoi? La chose, c'est que la plupart de ceux qui parlent de la part du Seigneur, la plupart de ceux qui prêchent l'évangile ou de ceux qui parlent de la parole de Dieu,
il y a d'autres qui font certaines clauses, certaines, je peux dire, certaines définitions ou certaines conclusions en ce qui concerne les saluts. Certains disent que les saluts, une fois qu'on l'a, on ne les perd pas. Certains disent que quand une fois qu'on a reçu Christ dans notre vie, c'est tout. Bien aimé, laissez-moi vous dire d'abord que c'est faux. Ça, ce n'est pas de l'évangile de Jésus-Christ. Ça, c'est de la perdition. Ça, ce sont des hérésies. C'est une apologie de l'ignorance. Je peux dire, c'est l'ignorance qui parle, en fait. Quand on croit au Seigneur Jésus-Christ, hein, bien aimé, dit Seigneur, j'aimerais qu'on le parle à cœur ouvert. Quand nous les recevons, c'est un premier pas que nous avons fait dans notre marche avec lui. Et comme je parle de la marche, il y a plusieurs pas encore à faire après cette marche. Je peux dire, recevoir Christ dans sa vie n'est qu'un début du commencement. Ce n'est qu'un début du commencement. Jésus-Christ, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. J'aimerais parler de notre Seigneur sous l'angle du chemin ou sous l'angle de perception du chemin. Quand on voit un chemin, sur le chemin, on ne s'arrête pas. Sur le chemin, on marche. Il se présente devant nous comme le chemin parce que nous devons marcher sur ce chemin. Or, notre marche commence par les recevoir d'abord dans notre vie. Les recevoir dans notre vie. Ça, c'est de un. Et de deux, j'aimerais dire que tout ce que nous faisons sur cette terre dans les affaires de Dieu, c'est pour obtenir le salut. C'est pour obtenir la vie éternelle. Qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne vous dise pas autre chose. Ce que j'ai dit, ce n'est pas du nouveau. Je n'invente pas la roue, je n'invente pas mon message, je n'amène pas mon évangile à moi aujourd'hui. Bien-aimé dit Seigneur, nous pouvons nous battre, nous pouvons gêner, nous pouvons prier, nous pouvons demander à Dieu de nous oindre, de nous sanctifier, de faire tout ce qu'il peut faire pour nous. Bien-aimé, c'est afin de conserver toujours notre salut. Toujours et conserver toujours en chaque temps notre salut. C'est pourquoi vous verrez dans les livres de Matthieu, Matthieu 5, Jésus-Christ dit quelque part, je crois à partir du verset 33, et il est en train de comparer, donc il compare l'évangile à la loi. Mais ce que j'aime, c'est au verset 37. Il dit que votre parole soit oui, oui, non, non. Et tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Tout ce qu'on ajoute à l'évangile de Dieu, quand vous dites oui à l'évangile que nous vous présentons, quand vous dites oui à la parole de Dieu que nous vous présentons, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Une fois que tu dis oui, que ton oui reste oui, que tout ce que tu dois commencer à faire soit toujours oui, que toutes les œuvres que tu vas commencer à mettre en place soient toujours les œuvres qui montrent toujours ton oui. Donc le oui dont je parle, c'est les œuvres de la lumière. Okay. On voit que ce que tu es toujours un enfant de la lumière. Okay. Par là, j'aimerais dire quoi? Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui est coté en binaire. Donc c'est un monde qui représente toujours des polarités. Donc les bons et les mauvais, les vrais et les faux, les ténèbres et la lumière, Dieu et Satan. Donc nous sommes dans un monde où quand vous dites déjà oui à quelque chose, restez toujours dans le oui. Une fois que vous avez dit oui ici, vous avez dit non au ipso facto à ce qui est contraire à ce que vous avez choisi. Okay. Et donc, tout ce qu'on peut ajouter, toutes les équilibrations, on peut être enfant de Dieu, mais vous voyez la vie là, on peut aussi. Ça vient du malin. Ne savez-vous pas qu'un jour, le malin est venu séduire Ève? Dieu n'a-t-il pas dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et l'autre, comprenant cela, il pouvait répondre, non, Dieu nous a permis de manger de tous les arbres, mais quant au fruit de l'arbre du milieu du jardin, Dieu, directement l'autre a pris la parole pour dire quoi? Non, Dieu sait. Il est toujours là il est toujours là. Donc, ce que tu ignores, c'est sur base de ton ignorance que lui fait quoi? Il fait son atterrissage. Okay. Pour te traîner encore dans les ténèbres. Bien aimé, le salut, nous l'obtenons. Mais une fois que nous dérapons, nous pouvons perdre le salut. Je l'ai redit et je le redirai encore. Les saluts, on peut les perdre. Par là, j'aimerais que nous puissions voir ce que nous présente les livres d'Apocalypse ou la révélation de Jean. À maintes reprises,
Dieu dit, parce que tu as abandonné ton premier amour. Pourquoi on parle du premier amour? Quelqu'un qui a aimé Dieu, mais qui l'a abandonné. Dieu peut aussi les rejeter, les premiers amours. Pourquoi il dit, là c'est Apocalypse 2, verset 10-11, il dit quoi? Sois fidèle jusqu'à la mort et tu recevras la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et Apocalypse 3, il redit encore la même chose que j'aime encore là-bas. Il dit quoi? Il dit quelque chose de très important. Il dit, c'est lui qui vaincra. Il sera vêtu ainsi d'un habit blanc. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, on continue pour dire quoi? Et je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Donc, le nom peut être là pour le salut, mais on peut aussi, quand il dit je n'effacerai pas, donc c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Nous devons donc persévérer, bien-aimés du Seigneur. La vie telle qu'elle est là, elle est toute risquée. Nous ne pouvons jamais prendre quelque chose. Nous ne pouvons pas prendre le jour que nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans notre vie comme un acquis. Non, n'ayamba déjà Jésus. Non, c'est tout. Tu peux te permettre de tout et de rien. Faux. La vie chrétienne, c'est une affaire de tous les jours, de chaque jour et pour toujours. Les choses de Dieu, ce n'est pas une affaire d'un jour. Non, n'ayamba déjà Jésus. Le reste est là, non. Oh non, l'esprit est bien disposé, la chair est faible. Donc, toutes ces choses, c'est quand on n'a pas suivi tous les processus du dépouillement. Quand on n'a pas suivi vraiment tous les processus du dépouillement, on n'est pas dépouillé comme il faut. Bien-aimé du Seigneur, c'est pourquoi mon message du jour est que chacun de nous se batte bec et ongle pour garder toujours son salut. Et c'est un combat de tous les jours, un combat acharné de tous les jours. L'acquis que nous avons, j'ai dit, on ne peut pas prendre quelque chose pour acquis. Mais ce qu'on peut prendre pour acquis sur cette terre, c'est les jours que Dieu nous donne. Les jours. Aujourd'hui. Quand je dis les jours, c'est aujourd'hui là. Je peux dire c'est le premier jour du reste de ma vie. Et c'est un bon jour pour moi je peux dire pour poser des bons actes. C'est le premier jour, ça peut aussi être le dernier de mes jours sur la terre. Donc le bon jour que le Seigneur m'a donné, c'est aujourd'hui. Pour faire du bien, pour me repentir, pour ordonner ma vie, pour mettre tout vraiment donc, dans les rails et mettre tout sur ce chemin qui est le Seigneur. C'est aujourd'hui que je vais prendre pour acquis. Beaucoup de gens se basent sur le passé. Et aussi d'autres vivent au passé. Nous, on a fait. Nous, quand on était au début du ministère, nous, quand on gênait, c'est comme si il faudrait seulement faire ça au passé. Le présent, là, c'est autre chose. C'est faux et archi faux. Là, je suis en train de parler et d'inviter chacun de nous à se battre pour conserver son salut. Bien-aimés du Seigneur, ne l'avez-vous pas entendu de la bouche de l'apôtre Paul? Un jour de lui-même, il dit, l'athlète n'est pas couronné si tu n'as pas combattu suivant la règle. Donc tu peux courir, tu peux tout faire, mais si tu ne suis pas les règles de jeu, tu es vraiment en train de disqualifier. Tu es en train de faire fausse route et puis tu es en train de faire ton affaire à toi. Et de sa propre bouche encore, il dit encore à Timothée, j'aimerais vraiment chercher ceci. Il dit, dans 2 Timothée, 2 Timothée 4, 7, il dit, combat les bons combats de la vie et saisis la vie éternelle. Combat les bons combats de la vie et saisis la vie éternelle auquel tu as fait tu as fait un grand vœu parmi un grand peuple, parmi un grand nombre de personnes. Donc quand on reçoit Christ devant les gens, on dit non, je suis chrétien, combat ces bons combats-là et saisis la vie éternelle. Pour ce vœu que tu as fait, non, je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité. Dans tout ça, nous devons, après avoir fait cela, combattre les bons combats et saisir la vie éternelle. C'est pourquoi lui-même qui disait, qui exhortait Timothée, lui-même il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course et j'ai gardé la foi. Et aujourd'hui, la couronne de justice m'est réservée.
quittons cette terre avec un sentiment du devoir accompli. Très bien. Donc quand on vit chaque jour, on se voit qu'on est en ordre avec le Seigneur. Ne vivons pas une vie avec des zones d'ombre. Nous ne disons pas que des zones d'ombre ne manquent jamais dans notre vie. Ça peut être là, mais soyons conscients de cela. Et voyons ça avec un bon regard. Donc quand tu vois que c'est mauvais, c'est mauvais. Et il ne faut pas voir c'est mauvais, mais tu commences à embellir ça. Non, tu vois, non. C'est ça, c'est ça ce qui est faux. Parce que la Bible dit, si nous disons que nous ne péchons pas, nous lui rendons menteur. Okay. Car tous sont péchés, sont privés de la gloire du Seigneur. Oui, tous sont péchés. Mais le problème, c'est reconnaître que ça là. Parce que la vraie délivrance commence d'abord par une prise de conscience. On observe, on regarde, on dit, ah, ça là, vraiment, c'est mauvais. Okay. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, c'est lui qui s'aime par la chair. Il dit d'abord quoi? Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Galates 6, 7 à 10, il dit, c'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Il dit même, ce qui me fait du bien, c'est ce qu'il dit par la suite. Il dit, c'est lui qui sème par la chair, moissonnera de la chair la corruption. Donc, on est corrompu. Tellement que je prêche, mais je fais aussi certaines choses qui ne sont pas aussi bonnes. Pour moi-même et pour les hommes et pour Dieu également. Mais quand je me retrouve devant les gens, bien que je le fais, et je n'ai pas la force d'être délivré totalement, où je vois que je suis dans ces processus-là, une fois que je suis devant les autres, pour dire que ça c'est mauvais, appeler la chose par son nom, je commence à trouver des équilibrations. Donc c'est ça la corruption dont il est question. C'est lui qui sème par la chair. Donc tellement que j'ai sémé par la chair, je commence à faire quoi? Je moissonne la corruption. Devant les gens, je commence à non, nous tous on est hommes. Non, même si je prêche, mais moi aussi j'ai la chair. Voyez un peu. C'est lui qui sème par la chair, moissonnera de la chair la corruption. Vous allez continuer s'il vous plaît. Je dois répondre d'abord à ces messieurs. Monsieur Cédric, nous sommes en direct de la RTVE, nous sommes en direct. Le numéro que vous voyez, appelez-nous, appel normal ou SMS normal, nous allons le lire. Hein, Cédric Totanguio. Nous ne sommes pas sur WhatsApp, mais si vous nous appelez par appel normal, nous allons vous recevoir, ou soit vous nous écrivez tout simplement votre question et Kokoma et à frère Eric Mbouyi du CP. Merci beaucoup, vous pouvez continuer. Ok, merci beaucoup. Merci. Donc, j'aimerais directement dire à chacun qui nous écoute que nous sommes en train d'exhorter les enfants de Dieu. Très bien. Nous sommes en train d'exhorter ceux qui ont reçu Christ dans leur vie pour leur dire que quand nous les recevons un jour, nous devons continuer avec cette marche. Okay. Par là, je m'appuie sur les Écritures, donc dans les livres de Luc 22, Luc 22, verset 31 jusqu'au verset 32. Ça, c'est Jésus-Christ qui s'adresse à Pierre, à Simon-Pierre. Il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Mais quand tu seras converti, affermis tes frères. Très bien. Et une fois que celui-ci établi déjà comme apôtre de Jésus-Christ, je parle de Pierre, il vient nous affermir avec ces textes que j'aimerais lire. Très bien. Et au travers de ces textes, pour faire comprendre, ou bien pour encore appuyer ce que nous sommes en train de dire, qu'une fois que nous avons reçu Christ, il y a encore une marche à faire. Donc d'emblée, je vais lire dans la deuxième épître de Pierre, à partir du chapitre 1er, deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, verset 1er. Je vais faire un peu une longue lecture, mais souffrez que je le fasse ainsi. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage la foi du même prix que la nôtre. Vous comprenez? Très bien. Il s'adresse à tout le monde, tout celui qui a reçu donc la foi du même prix que la leur. Il leur adresse ce message, donc il vient exhorter. Il dit, ayant reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. 2 points. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu. Par de la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Et de Jésus notre Seigneur. Très bien. Je suis au verset 3. Il dit, comme sa divine puissance
nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part le plus grande et le plus précieuse promesse, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, enfouillant la corruption. Nous avons parlé de la corruption. Enfouillant la corruption. Ça, c'est un. Qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même. Vous comprenez? Il dit à cause de cela même. Ça, c'est la partie qui m'intéresse. Et j'aimerais que ça soit même le message que chacun... Parce que là, comme on dit, la parole de Dieu, c'est une semence incorruptible. Mes mots, quelqu'un peut les oublier, mais la Bible, nous tous, nous l'avons à la maison. Je suis au verset 5. 2 Pierre 1, 5. Il dit quoi? À cause de cela même, faites tous vos efforts. Là, on demande la force. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Donc, quand tu crois au Seigneur, pour joindre, tu dois faire de tous tes efforts pour joindre à ta foi la vertu. Très bien. On dit pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu et la science. Hein, papa? La foi, la vertu, c'est une disposition ferme ou habituelle qui porte toujours à faire du bien. Très bien. Pour ça, donc, quand tu as dit oui, Jésus-Christ, il est les bons bergers. Comme il est bon là, toi aussi, habitue-toi toujours à faire ce qui est bien. Ne nous lassons pas de faire du bien. La vertu, soyons vertueux. Il dit maintenant à la vertu, la science. Donc, dans une discipline qui consiste à connaître les choses, papa, il faut apprendre. Il faut se mettre à jour. Très bien. Oui. Dieu n'est pas contre ça. À la science, la tempérance. Soyons tempérants. La maîtrise de soi, il faut que... Donc, quand nous recevons Christ, nous devons faire l'effort d'être tempérants. Que votre douceur soit connue de tous. C'est ça, c'est que la Bible nous dit. Donc, nous devons être tempérants. Quand on nous voit comme ça, doux, tempérants. Et puis, il dit, à la tempérance, la patience. C'est ici, il y a les problèmes. Tous veulent obtenir les choses au même moment. Donc, Dieu nous apprend. Il y a d'autres choses, ce n'est pas Dieu ne veut pas. Tout est question de temps. Nous sommes tellement pressés que nous commençons à dire Dieu n'agit pas, Dieu ne fait pas pour moi. Si Dieu était pour moi, pourquoi est-ce que je suis... Papa, tu dois te battre pour avoir la patience dans ce monde. La patience, la vie nous a appris vraiment la patience. La vie nous a appris encore la patience. Nous devons patienter. Non, c'est par là j'aimerais dire quoi? Nous ne pouvons pas tous obtenir au même moment. Même quand nous voyons ces miracles que le Seigneur avait fait en multipliant les pains et les poissons. Tellement que tous ils étaient là. Ils étaient tous ensemble, réunis. Et quand les paniers circulaient, tout le monde ne pouvait pas recevoir au même moment. Quand on était à la première rangée, je ne crois pas que ceux de la dernière avaient reçu. Nous tous, on peut être dans les Seigneurs, en présence du Seigneur, assis toujours en train d'écouter sa parole, mais nous ne recevrons pas. Donc, au même moment. Ce n'est pas pour dire que Dieu n'agit pas. Dieu, il est juste. Il ne vient pas en retard. Très bien. Il ne se trompe pas. Il est juste et il fait toutes choses au temps convenable. Il fait toutes choses au temps. Il ne fait jamais les choses en retard. Il a vraiment une justesse que... Donc, on ne peut même pas comprendre si on n'a pas le Saint-Esprit. Donc, je peux continuer. Pour les éléments que nous devons ajouter à notre foi, la patience. Il dit à la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Il dit, écoutez maintenant au chapitre, au verset 8. Il dit, car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Ok. Donc celui qui est aveugle, nous avons parlé même au premier jour, celui qui est aveugle, les yeux sont la lampe du corps. Celui qui est aveugle, donc il est dans les ténèbres. Vous comprenez? Celui en qui ces choses ne sont pas. On dit encore, il est aveugle. Il est, excusez-moi, il est aveugle. Il ne voit pas de loin
et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Mais, donc ces péchés qu'il avait, pour lesquels il s'était repenti là, donc c'est comme s'il les a mis en oubli. Il a encore repris sa même marche. C'est lui pour qui ces choses n'ont pas pour demeure. Et il dit quoi? C'est pourquoi frère. Là quand il dit frère, il s'adresse à ceux qui ont reçu Christ. Il dit frère. Frère. Donc à ceux qui ont reçu la foi du même prix que la leur. Il s'adresse à ces frères-là. Il dit, c'est pourquoi frère, appliquez-vous d'autant plus, ce que j'aime, à affermir votre vocation. Nous devons affermir notre vocation. Dieu nous a appelés, nous devons affermir notre... Il dit, affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Papa, occupez chaque jamais. Si nous nous battons chaque jour pour nous conformer à la nature divine de notre Seigneur, tel il est, tel nous sommes. Si nous avons ça à l'esprit, nous ne broncherons jamais. Ça c'est écrit noir sur blanc à celui pour qui le Seigneur avait dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. Les frères là dont il est question, il dit, les frères qui ont reçu la foi du même prix. Et on n'a pas dit, bien que la Bible nous dise que l'apôtre Pierre était l'apôtre des Israélites, des circoncis, et Pierre des incirconcis. Mais ici, il a fait mention de tout frère. Donc tout frère, quel qu'il soit, à condition qu'il ait seulement la foi du même prix que eux, les anciens qui nous ont précédés avaient ou possédaient. À celui-là, il a adressé ça. Il dit maintenant, pour je te dis, c'est ainsi en effet l'entrée dans le royaume éternel. C'est là le salut. Donc c'est ça, je peux dire, c'est ça la trajectoire ou la résultante de notre marche sur cette terre. Il dit maintenant quoi? C'est ainsi au verset 11. Donc je disais 2 Pierre, premier chapitre. Maintenant je suis en train de citer au verset 11. Il dit c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ vous sera pleinement accordé. Quand on dit pleinement, donc quand on reçoit Christ, on peut te dire non, on est dans le salut, mais ce n'est pas encore plein. Il faut que tu fasses quoi? Que tu combles ça, que tu remplisses ça tous les jours de ta vie. Nous avançons petit à petit vers la fin. Il nous reste juste quelques minutes pour voir Claudie en train de nous faire signe. Mais si je ne lis pas ce message, les frères vont s'acharner contre moi. Il y a frère Cédric qui m'a écrit. Oui. Il a dit bonjour à la profondeur. Est-ce qu'un chrétien peut-il perdre son salut à ne pas oublier le passage qui dit je connais mes brebis et les brebis me connaissent, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Voilà, Cédric Ampouya. Ah oui, je connais mes brebis. Là, un chrétien peut perdre. Pas aussi oublier le passage. Les passages disent quoi? Je connais mes brebis ils entendent ma voix et font quoi? Ils me suivent. C'est juste suivre. C'est ça, cette brebis-là qui a sa vie conservée. Nous ne disons pas le contraire. Mais nous disons, ne peut perdre que celui qui ne met pas en exergue tout ce qu'on venait de dire précédemment. Ne peut perdre que celui qui prend le jour, je peux dire, de la réception du Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, un acquis. Lui, il ne suit plus Christ. Tout ce que nous disons dans le sens de suivre le Seigneur. Et au début, j'ai dit, Christ se présente comme chemin. Et sur ce chemin, nous devons marcher. Mais regardez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, je cours de manière importante. Lui ne marche même pas. Lui court pour suivre Jésus-Christ. C'est pourquoi dans ces passages que les frères ont pris, le Seigneur dit, mes brebis, ils entendent ma voix et font quoi? Et me suivent. Brebis, ayoka mungongo ya nini? Ya berger nae. Et puis il suit. Elle le suit, si je peux bien dire, son berger. Vous comprenez? Nous ne disons pas le contraire. Mais ce que nous disons, c'est que quelqu'un qui a reçu Christ dans sa vie et qui ne
travaille pas pour cela, il va perdre ça. Ça, je l'ai dit. Et je ne suis pas en train de contredire ce que le frère a dit. Il peut perdre. Comment quelqu'un peut se permettre de dire non, moi j'ai déjà reçu le Seigneur, tout servant Zambé, tout ça la paix, ma kambaminene. Donc je peux me permettre de tout. Mais il n'y a pas de rapport. Donc tout ce que je venais de lire dans les livres de Pierre, donc nous mettons ça, nous déclarons ça pour faux. Nous devons affermir notre vocation et notre élection. Au risque de ne pas avoir notre nom effacé dans les livres de vie. C'est écrit. Là même c'est dans les livres d'Apocalypse qui fait même, je peux dire, qui fait la conclusion ou bien qui va mettre point sur les dogmes que nous avons. Donc cette ligne directrice que nous avons qui est la Bible. Comprenez que chacun de nous doit travailler, partant même de ces points de vue que les frères venaient de soulever. Les brebis du Seigneur entendent la voix du Seigneur et suivent le Seigneur. Et quand on dit suivre, c'est suivre tous les jours. C'est pourquoi j'ai dit au début, nous devons suivre le Seigneur tous les jours de notre vie. Les suivre, papa. Si nous voyons que dans notre vie, les choses sont un peu en dérapage, nous devons toujours faire l'effort de nous remettre en cause. Il y a encore un autre message. Bonjour. Une très belle émission. C'est Jancy Kongolo. Depuis Massina. Ma question est celle-ci. Partons de ce que l'homme de Dieu a dit et comment obtenir maintenant ce salut. Jancy Kongolo. Comment obtenir ce salut? Comment obtenir? Bon. Partant de ce que je venais d'exposer dans le livre de 2 Pierre, 2 Pierre, chapitre 1er, donc comme sa divine puissance. Quand on dit divine puissance, hein, on parle seulement de la puissance de Dieu. Au début, je dis, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu. L'évangile est une puissance de Dieu. Et puis là, c'est l'apôtre Paul qui parle au travers du livre des Romains. Maintenant, l'apôtre Pierre vient maintenant dire comme sa divine puissance, comme l'évangile là, que nous écoutons tous les jours là, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance. Comment obtenir le salut là? Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés des ténèbres à son... Quand Dieu nous appelle, il commence à nous instruire suivant tout ce que j'ai exposé. Maintenant, j'aimerais encore ajouter quelque chose, ou bien un autre passage sur celui-là. Tite, chapitre 2. J'aimerais lire ça. Tite 2, à partir du verset 11. Il dit quoi? Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Vous comprenez? Zambassa la bisongu. Ok. Tout est grâce, rien que grâce. Bien que là-bas, on nous a dit, faites tous vos efforts. Mais tout c'est par grâce. Donc, la première des choses, c'est Dieu qui nous appelle. Quand il nous appelle, nous devons maintenant faire de l'effort pour nous garder. Parce qu'il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez des fruits. Et que votre fruit demeure. Quand il dit votre fruit demeure, donc votre vie là, doit demeurer. Okay. Votre fruit demeure. Maintenant, j'étais en train de lire Tite 2. Il dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Bien que ce n'est pas grâce, hein, mais écoute, c'est que la suite dit. Elle nous enseigne. La grâce de Dieu, c'est un professeur. La grâce là nous enseigne à faire quoi? À renoncer à l'impiété. Bien que ce n'est pas grâce, mais tu ne dois pas vivre une vie d'impiété, au fait. Tu dois être pieux. On doit être pieux et pieuse. Donc, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines. Vous comprenez? Okay. Donc, même si ce n'est pas grâce, il y a un effort à faire. Nous ne pouvons pas avoir de la convoitise. Mais il dit quoi maintenant? À vivre maintenant, il dit, mais à vivre dans ce siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance. Voilà, je crois, pour aujourd'hui, on doit mettre une virgule.
le temps vraiment nous presse. Merci beaucoup à Tonton Claudie, merci à tout le monde, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci. Donc au bipé c'est bien, mais au benga c'est plus mieux. Il nous reste 1 minute. La pression 1 minute, Johanna. Résumez-vous. Ah, merci beaucoup. Pas de Chris, beaucoup de choses à dire. Vraiment. Mais nous voilà arrivés à la fin de cette belle émission. Ce que je peux dire à tout enfant de Dieu, c'est ce que l'apôtre Paul dit, que personne, sous l'apparence de la piété ou d'une humilité, fausse humilité, vous ravisse les prix de votre course. Donc, comme j'ai dit, nous sommes en train de courir après notre Seigneur. Nous sommes en train de suivre le Seigneur qui nous a appelés au son de sa propre voix. Que personne ne nous ravisse ces prix-là. Et je vais dire à tout un chacun de nous de courir de manière à emporter aussi ces prix. Et de faire quoi? De faire de tous ces efforts pour saisir la vie éternelle. Et de combattre ces bons combats. C'est un peu de mon résumé. Et du reste, que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse tout celui qui nous a écoutés. Et ce que je ferai, ce que je peux faire en dernier lieu, c'est demander que le Seigneur conserve la vie de tout un chacun de nous. Qu'il conserve cette vie et qu'il nous accorde encore en abondance cette grâce. Parce que je sais que c'est au travers de la grâce que nous avons vraiment ce salut et que cette grâce nous enseigne encore à nous conserver, à nous préserver encore du mal. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi parlé. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, le berger. Merci beaucoup à vous, le berger Eric Mboui. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à Déborah Kiakuya depuis Canada. Nous te saluons. Merci aussi à tout le monde. Merci à Steve depuis Canada aussi. Nous te saluons aussi. Merci à Merci à Glody Longelo pour la réalisation de cette belle émission. Merci à Benicinda. Merci à DT Mouchele, DT Marlon, je te salue aussi. Merci à Dupro Bongo. Dieu merci. Merci à Bionchika Ponzi. Merci sans oublier à Vikatalai. Vikatala, je te salue depuis quelque part. Merci à toi. Ce qui est sous ma scie à Zongité, avec le même plaisir. Restez toujours scotché. Au revoir.